Le harcèlement au travail, en fait, ça peut carrément tout briser. C'est un fléau qui n'est pas éradiqué. Et c'est surtout parce que ce que j'ai vécu, en fait, je souhaite à personne et je voudrais vraiment que cette expérience puisse être un témoignage d'encouragement. Je suis fonctionnaire de police, hein, donc en région parisienne. Je suis rentré vraiment par passion. Ça a vraiment été quelque chose qui bouillonnait en moi depuis que j'étais au collège. Je suis arrivé dans un petit poste de police et je suis arrivé vraiment sans me méfier, donc, parce que moi j'avais déjà quelques années d'expérience, hein, donc c'est pas comme si je découvrais le métier hier. Et en fait, quand je suis arrivé dans ce petit poste, j'ai tout de suite senti, on va dire, une espèce de pression psychologique, pas liée au travail, parce que bon, la pression du travail, on est habitué, donc à bout de quelques années, on est habitué. Mais là, c'était plutôt une pression psychologique liée à certains collègues. Et ça s'est accentué vraiment au fil du temps, où est-ce que je me sentais vraiment comme le vilain petit canard. Quelle que soit, on va dire, l'intervention qu'on faisait, les missions qu'on faisait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et chaque fois que cette chose qui n'allait pas, c'était forcément moi. Donc j'avais bon dos. Clairement, j'avais bon dos. C'était dans la façon de regarder, c'était aussi, on va dire, dans l'ignorance. Parce qu'en fin de compte, moi, ce dont j'ai le plus souffert, c'est pas forcément les réflexions en soi, c'était plus l'ignorance. Dans le sens où j'avais vraiment l'impression... j'avais l'impression en fait de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, et ça m'a fait perdre énormément confiance en moi. Et on va dire, je suis quelqu'un d'assez sensible, hein, malgré mon physique, mes 1m85, mes 90 kilos. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, ma femme elle venait d'accoucher de notre premier enfant. Et donc du coup, j'ai été chamboulé parce qu'en plus, je venais d'être papa. Donc forcément, il y avait aussi ce côté, on va dire, ce côté psychologique aussi qui jouait. J'ai commencé à me rendre compte de ce harcèlement à partir du moment où je ne dormais plus. Alors déjà, je dormais mal à cause du petit, mais à la limite, on va dire c'est un manque de sommeil normal, c'est un manque de sommeil, on va dire qu'on accepte, parce que ça vient de la chose la plus merveilleuse qui peut vous arriver. Donc, mais à partir du moment où le manque de sommeil il vient en fait d'une chose qui n'est pas censée vous arriver, oui là ça devient angoissant. Vous vous réveillez toutes les heures, vous vous réveillez avec la boule au ventre, vous comprenez pas pourquoi. Et puis on va dire le déclic il est arrivé un matin où j'ai pris mon véhicule pour aller travailler. J'ai fait 4 km. Je suis arrivé à un rond-point, je me rappellerai toujours. J'arrive à ce rond-point et en fait, au lieu de prendre la direction de la ville où je travaille, j'ai commencé à faire le tour du rond-point. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai fait le tour une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, j'ai fait demi-tour, je me suis mis sur le côté. Et là, j'ai appelé ma femme et j'ai dit, écoute, non, je peux pas. J'ai dit, je ne veux plus. J'ai été arrêté plusieurs mois. Ça a été plusieurs mois de souffrance parce que je pouvais pas être père de famille à 100% parce que j'étais tellement détruit par cette situation que j'ai pas vu les premiers mois de mon fils. Et ça a été quelque chose de difficile à vivre. Et ce qui vraiment m'a permis de me reconstruire réellement, déjà ça a été ma femme qui m'a pas laissé tomber. J'ai écrit un mail directement en fait à la direction générale. Et où est-ce que j'ai relaté en quelques pages quand même, hein, j'ai relaté un petit peu tout ce que j'ai pu subir, tout ce que j'ai vécu. J'ai eu une directrice des ressources humaines qui a été très humaine, très compréhensive. Il y a une première collègue en fait qui a été virée, donc qui était sous contrat en fait et qui a été purement et simplement virée, donc que j'ai jamais revu et c'est tant mieux. Et puis du coup, j'ai quitté ce poste de police vraiment sans me retourner. Et ensuite, quand j'ai pris la voiture, j'ai démarré. C'est simple, je me suis juré de ne plus jamais revenir là-bas et je suis plus jamais revenu, quoi. Alors moi, j'ai accepté de témoigner déjà en fait parce que malheureusement, le harcèlement au travail, c'est un fléau qui n'est pas éradiqué. Et c'est surtout parce que ce que j'ai vécu en fait. Je souhaite à personne et je voudrais vraiment que cette expérience puisse être un témoignage d'encouragement, ça puisse être un tremplin aussi pour ceux qui peut-être nous regardent en fait, sont en train de se dire je vais faire une reconversion, je vais m'en aller, c'est plus pour moi. Peut-être pour leur dire non, laissez pas tomber.
abandonnez pas parce que en fait, une ou deux personnes ont tenté ou essayé de vous tenter, de vous convaincre que vous n'êtes pas fait pour ça. Moi, je témoigne, en fait, c'est vraiment pour que les gens puissent voir par quoi je suis passé. Je suis passé, en fait, du petit gars, en fait, qui s'est retrouvé en arrêt, qui s'est retrouvé au plus bas, vraiment à pleurer tous les soirs, à une personne, en fait, aujourd'hui, qui a pris du galon, qui encadre et qui est épanouie, quoi. Donc, oui, j'ai envie de vous dire, oui, ça peut vous arriver. J'ai envie de dire, le meilleur est devant vous. Mais en fait, accrochez-vous toujours à ce meilleur, en fait.